On a le financement de la salle Snows-Hélène et d'un parcours santé. Donc salle Snows-Hélène, on va installer là. C'est pour ça que je reste à cet endroit-là, mais bon, je ne peux pas vous montrer ça aujourd'hui. Mais voilà, c'est une salle on utilise tous les sens. Et en fait, on est tous sensibles à l'un ou l'autre des sens. Sens, toucher. En septembre 2005, j'avais pris contact avec Anne Bernier, puisque au sein du club de Villepinte, nous n'avions aucune action qui était en relation avec les enfants. D'accord. Donc je l'ai rencontrée et nous avons fini une petite année après à mettre une action tout à fait en place, à savoir acheter des fauteuils qui pouvaient être utilisés par les parents pour rester auprès de leur enfant. On peut en faire ça. On n'a pas qui développe. On est toujours avec des cages. Là maintenant, aujourd'hui, ça fait 10 ans que cette action est renouvelée. 10 ans. 10 ans, voilà. Bon alors, Eh ben, je suis le président de la 10e année. Avec des propositions. avec de nouvelles propositions pour 2015-2016 alors. Eh bien écoutez, merci et bravo au Rotary. Je viens de mélanger. On s'était Mes petites boissons gazeuses. Moi je m'appelle Jonathan, je suis éducateur spécialisé au sein du service de pédiatrie, chirurgie-pédiatrique et hôpital de jour pédiatrique, là où les enfants. Et du coup je m'occupe plus particulièrement de leur bien-être au sein de l'hôpital, donc pas forcément du médical, mais du coup de tout ce qui est à côté, donc la vie, les liens, la joie de vivre, tout ça. Donc on essaye de dégayer un petit peu les séjours compliqués qui peuvent passer au sein des... C'est des enfants de quel âge? De tout âge, de 0 à 18 ans, parce que c'est la pédiatrie et on accueille tout le monde. D'accord, très bien. Moi, je suis Sophie, je suis éducatrice de jeunes enfants, donc comme mon collègue en pédiatrie, chirurgie pédiatrique et hôpital de jour de pédiatrie. Dans nos missions, on essaie de se répartir un petit peu plus par rapport à nos formations, mais aussi de Jonathan plus sur les adolescents et moi plus sur la petite enfance, mais on croise régulièrement nos regards et on se complète ici avec tout le personnel à de nombreux projets sur la prise en charge de la douleur. Donc ça va être à travers les soins, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit moins douloureux. Donc on a mis en place une pratique d'hypnoanalgésie où on aide via la distraction l'enfant à se déconnecter un peu de son corps et donc du soin invasif pour pouvoir justement être le plus à l'aise dans ces moments-là assez difficiles. Donc à travers des temps où on fait un petit peu voyager dans son esprit. C'est quoi? C'est de la sophrologie? Alors l'hypnoanalgésie, ça va être à travers le discours, essayer d'éveiller les autres sens pour que justement l'enfant soit un petit peu ou distrait ou emporté ailleurs. Et on travaille sur beaucoup aussi d'ateliers thérapeutiques pour pouvoir expliquer au mieux aux familles, aux enfants, la prise en charge du diabète de façon assez ludique aussi, ainsi que des ateliers préopératoires où on reçoit les enfants et les parents avant un bloc prévu pour expliquer comment va se passer leur séjour dans le service, quel est le parcours jusqu'au bloc, pour qu'ils soient moins dans l'ignorance et du coup dans l'angoisse de ce qui va se passer pendant l'hospitalisation. Entre autres, il y a beaucoup de choses qui se font sur le taux de femmes-enfants en particulier pour essayer toujours de prendre en charge le patient dans sa globalité et de l'accompagner au mieux. D'accord. Merci beaucoup.